d'où ça vient, le mot handicap? Alors, ça a une origine anglaise. On est au XVIIe siècle et il y avait un jeu de hasard dans lequel on allait disposer dans un chapeau, donc a cap, et différents objets de différentes valeurs. Et avec la main, chacun des joueurs allait piger au hasard un objet qu'il pouvait emporter. Donc, c'est hand in cap, handicap. Par la suite, ça a été réutilisé aussi dans les compétitions hippiques. Puis là, le sens du mot a vraiment dérivé. Quand un cheval était jugé trop fort, on allait lui donner un handicap. Donc, il allait devoir porter un poids supplémentaire ou faire une distance supplémentaire pour que finalement, tous les chevaux aient une même égalité des chances de réussir la course. C'était des jeux inclusifs. Oui, tout à fait, on peut dire ça, égalitaire. Là, on est au... Là, on est en 19e siècle en France. Donc, on est parti du 17e, 19e. Deuxième moitié du 20e, le handicap, ça a été utilisé dans le milieu médico-social. Ouais. Et c'était pour parler des notions d'infirmité. Donc là, il y a tout un tas de mots qu'on n'utilise plus vraiment, donc inaptitude, impotence, invalidité, tout ce qui allait finalement évoquer une perte, une faiblesse, on englobait ça dans la notion de handicap. Et c'est une notion qu'on a gardée aujourd'hui, c'est celle de désavantage, en fait, de mise en infériorité. On parle d'un désavantage social. C'est utilisé aussi notamment la notion de personne handicapée. On a des définitions dans les lois. Par exemple, on pourrait citer celle du Québec, c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Donc c'est un peu long, mais il y a deux mots à retenir en fait. C'est déficience d'abord et incapacité ensuite. Déficience, c'est tout ce qui va être, ça peut être visible, donc ça peut être j'ai un bras en moins, ça peut être une anomalie, ça peut être une déficience mentale visible, ou alors ça peut être aussi invisible, ça peut être psychologique ou physiologique, c'est pas forcément visible en fait cette déficience. Mais c'est pas le simple fait d'avoir une déficience, c'est que cette déficience, elle va entraîner une incapacité. Ah voilà, parce que là, toi, tu as une certaine déficience, là, je te vois me regarder avec tes lunettes. J'ai des lunettes, je suis myope. Mais je ne suis pas handicapée parce qu'à partir du moment où je porte mes lunettes, je peux conduire, je peux aller au cinéma, je peux en faire toutes les activités dites normales du quotidien. Ouais. Alors qu'une personne handicapée, elle va avoir une déficience, mais on ne peut pas forcément la traiter ou on ne peut pas mettre des lunettes comme moi. Donc, par exemple, quelqu'un qui souffre du syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21, il y a des déficiences mentales, il y a des déficiences cardiaques, il peut y en avoir des hormonales aussi, et on n'a pas forcément de traitement pour ça. Et donc ces personnes, on n'a pas de lunettes pour ça. On n'a pas de lunettes pour contrer le syndrome de Down. Et donc ces personnes vont rencontrer des obstacles au quotidien pour simplement, face à ces situations de handicap, c'est finalement de retirer les obstacles dans la société et dans l'environnement pour mieux les inclure et que chacun puisse avoir finalement une vie semblable aux autres. Simon, je te voyais réagir. Oui, je me demandais juste si quelqu'un a un bras robotisé, je ne sais pas, ou une prothèse comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment handicapé parce qu'il y a une prothèse comme tes lunettes? Ça peut être le cas. C'est-à-dire que si sa prothèse ne l'empêche plus de faire aucune activité dite normale, comme faire de la cuisine, je ne sais pas moi, avoir un emploi, se déplacer en voiture, s'il est capable avec sa prothèse, dans ce cas-là, le handicap, la déficience, elle est toujours là. On ne peut plus lui redonner son bras. Mais il n'y a plus de situation de handicap. Il n'y a plus de situation de handicap parce que il va y avoir toujours le regard des autres, bien sûr. Et il y a, par exemple, même moi, si j'enlève mes lunettes, je ne sais pas moi, elles se brisent pendant l'émission, je vais me retrouver en situation de handicap parce que je vais plus pouvoir rentrer chez moi en conduisant. On essaiera plus tard. C'est ça. Quand tu fais de la natation, certaines activités sont quand même plus Exactement, oui. Là, ça peut être handicapant, mais pas tout le temps. Ou alors, je ne peux pas devenir pilote de chasse, par exemple, parce que je n'ai pas une assez bonne vue. Donc, mais il y a des handicaps qui sont plus gros que d'autres. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Ariane. C'était très instructif.